Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin pour le numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information qui vous fait le point des grandes décisions prises hier lors du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, chef suprême des armées, le président Patrice Talon, une réunion extraordinaire qui a eu pour participants les membres du gouvernement et le haut commandement militaire. Cela a eu pour objectif de solutionner à la crise terroriste qui secoue la partie septentrionale du pays. Des détails sur les grandes décisions prises dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. La page des sports de ce matin sera au rendez-vous ainsi que l'horoscope du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui nous propose comme titre ce matin en manchette, double dédommagement foncier à Abomey-Calavi. La situation se complique, alerte le confrère. Les mises en cause retournent au tribunal ce jour. Kadia Dodo et compagnie sous convocation. Risque de prison pour beaucoup, avertit le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 3 de sa livraison de ce vendredi 11 février 2022. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, palais de la présidence. Une délégation du MCC reçue par le président de la République, Patrice Talon. La mise en œuvre du second compact du Millennium Challenge et compte au centre des débats. Le compte-rendu des échanges est publié à la page 6 de la page de ce matin de L'Informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin, don de l'eau d'équipement sportif aux personnes handicapées. Patrice Talon à fond dans la valorisation des couches vulnérables. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École qui a pour titre à la une ce matin, la prostitution à Cotonou, les busy girls inondent les réseaux sociaux. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Attaque terroriste dans le nord Bénin, le gouvernement rassure. Le Canard note à la une ce matin que à situation spéciale, mesure spéciale, le gouvernement n'a pas voulu attendre jusqu'au mercredi prochain pour se pencher sur la question de la situation sécuritaire qui prévaut sur une portion au nord du territoire national au cours du Conseil extraordinaire des ministres élargi au haut commandement militaire qui s'est tenu ce jeudi 10 février. Un état des lieux a été fait. Le compte rendu de cet état des lieux est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, réception des programmes de la TNT, la marginalisation évitée. Toujours à la une du même Canard ce matin, lutte contre la Covid-19, les performances du Bénin saluées. Fraternité consacre sa manchette de ce matin à cœur ouvert avec Salomon Ojo, secrétaire administratif du parti Force Courue pour un Bénin émergent FCBE. Les prochaines élections doivent être inclusives. Évitons des crises inutiles. Retrouvez la transcription intégrale de l'interview exclusive dans les colonnes de la page ce matin du journal Fraternité qui nous propose également comme titre à la une ce vendredi, attaque terroriste dans le nord Bénin, diagnostic et solutions du gouvernement. Le Conseil extraordinaire des ministres table sur la réception de nouveaux matériels de pointe et la formation du personnel militaire. Nous passons à présent à Le Matinal qu'il propose ce matin, menace terroriste dans le septentrion. Le Bénin sort la grande artillerie, l'armée dotée de nouveaux équipements de pointe, d'importantes ressources financières mises à disposition, la zone critique, pointe triple, contrôlée sous peu, des mesures spéciales en faveur des familles des martyrs, intégralité du compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Matinal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, signature de mémorandum d'entente l'axe Bénin-Luxembourg renforcé. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, palais de la Marina, Patrice Talon reçoit le PDG
Pi du MCC et le président de la BOAD. Des détails sur le compte rendu des échanges dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément en page 11. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette « Coup d'État en Afrique ». Victor Tokpanou explique et propose retrouver sa tribune à la page 2 de la page ce matin de Matin Libre. Toujours à la une du même canard ce matin, journée mondiale pour un Internet plus sûr, pour une bonne hygiène numérique. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, entretien routier, en finir avec les caniveaux bouchés et inutilisables. Le matin titre ce matin à la une, attaque des bandits armés dans le nord du Bénin. 5 Rangers, un agent des forces armées tué et 10 blessés. Le canard fait le point, pour ne pas dire le bilan de cette attaque à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, situation sécuritaire aux frontières du Bénin, gouvernement et haut commandement militaire pour une synergie d'action. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, programme indicatif multi-annuel 2021-2027, les domaines d'intervention de la coopération Union européenne-Bénin, spécifiés, des détails à la page 3. Le Grand Matin titre ce matin en manchette « Attaque terroriste au nord du Bénin ». Une situation préoccupante mais sous contrôle, un puissant dispositif en place, un gouvernement qui anticipe. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. L'Union européenne appuie le gouvernement dans un nouveau programme. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin en manchette « Situation sécuritaire aux frontières nord du Bénin, ce qu'a décidé le gouvernement Talon. L'intégralité de la session extraordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi 10 février 2022 vous est publiée à la page 12. » Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, vidéo sur la partie A3 avec la dévergondée de Porto Novo, ce qui est attendu de l'État, titre Le Canard. Le Canard présente en manchette la photo de la victime en question, du ministre garde des Sceaux et en charge de la justice et de la législation, Séverin Kenom, du ministre de la Sécurité publique, Alassane Seydou, du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé. Retrouver des détails sur son article au sujet dans les colonnes de sa parution de ce matin. Néanmoins, le Canard Nôtre en chapeau à la une qu'au sujet de la demoiselle qui s'est laissée aller avec 3 garnements pour un iPhone avant de se retrouver avec un 15 000 francs CFA et la vidéo sur leur jeu de sexe sur la toile. La justice devrait se saisir de cette affaire pour décourager les autres, les 3 jeunes qui ont poussé la bêtise jusqu'à filmer le crime pour finalement retrouver la suite de l'article dans les colonnes de la page du matin du journal Le Béninois libéré qui communique à la une ce matin. Réfection des écoles dans la commune de Cotonou. Ces lourds efforts de Luc Sétondier-Atrepeau vous sont présentés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Montée du terrorisme dans le nord du Bénin, le gouvernement rassure les populations et appuie l'armée. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, marché public, le club des acteurs lancé officiellement le 25 février prochain. Le Télégramme titre ce matin en manchette « Compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres du 10 février 2022 au Bénin, le gouvernement donne des précisions sur l'attaque terroriste au parc W. Bilan, 8 morts, dont un agent civil d'APN, 5 gardes forestiers ainsi que leurs instructeurs français, un agent des forces armées béninoises et 12 blessés. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire Domaniala Bomekalavi, les mises en cause écoutées par le procureur. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadari, au sujet de l'augmentation des salaires, qu'ils aillent au-delà des 25% du président Thomas Boni Yayi. Toujours à la une du Canard ce matin, sur un recours en rapport avec Ricky Amadougou, la Cour déboute les 3 requérants. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette « Financement de l'économie à l'ère du Covid ». Les indicateurs de performance du secteur bancaire au Bénin vous sont présentés à la page 4 de sa livraison de ce matin. Le même canard qui propose ce matin comme titre à la une. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Économiste. Zone industrielle de Glodjibé à Zé, le corps diplomatique à la découverte de la G10. Le Grand Regard titre ce matin en manchette « Art plastique au Bénin, l'artiste plasticien, le fou du coin de la rue, s'interroge le confrère ce matin. Reconstruction du marché de Ganri,
Le directeur général Armand Goncet, il s'agit de celui de la Sogema, se réjouit des conditions de relogement. L'événement précis titre ce matin en manchette suite aux dernières attaques djihadistes. Patrice Talon et les forces armées déterminées à combattre les terroristes. Lire l'intégralité du compte rendu du conseil extraordinaire des ministres à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest selon l'ambassadeur Edon et le professeur Tokpanou. Un diplomate et un ancien ministre béninois évoquent les raisons profondes. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, renforcement du partenariat bilatéral à travers le programme indicatif multi-annuel. Le Bénin a la confiance de l'Union européenne et obtient une importante allocation financière de 147 milliards de francs CFA. L'Union européenne matérialise sa volonté d'accompagner les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour moderniser le pays. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer bel et bien le titre. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, les regrets et espoirs de Moïse Kérékou face à la gouvernance du président Patrice Talon sont présentés à la page 4. L'autre vision titre ce matin à la une, lancement d'un nouveau programme de coopération entre le Bénin et l'Union européenne, les priorités du programme d'action du gouvernement prises en compte, lire l'intégralité du communiqué du ministère de l'économie et des finances dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, hausse des prix des motos neuves au Bénin. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, rappelle les importateurs à l'ordre. Bonne nouvelle pour les populations, communique le confrère. Le quotidien Bénin Intelligent, quant à lui, titre ce matin en manchette. Situation sécuritaire au nord Bénin, galvanisée dans la riposte. Toujours à la une du même canard ce matin. Développement économique et social, plus de 147 milliards de francs CFA de l'Union européenne en soutien au programme d'action du gouvernement. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin en manchette, session extraordinaire à la municipalité de Porto Novo pour accélérer le développement de la ville. Charlemagne Nkoti, l'autre sosie du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, meeting des travailleurs pour dénoncer la cherté vertigineuse du coût de vie au Bénin, 5 centrales syndicales dans la rue ce jour. Le quotidien d'Abaro titre ce matin en manchette, réticence des jeunes à participer au concours de recrutement de l'armée et de la police républicaine, la preuve qu'il faut améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui propose comme titre à la une ce matin en manchette, scandale domanial à Révier, toute une école publique vendue, l'éducation sacrifiée, le domaine qui abrite celui de formation à Zungo bradé. Le crime foncier prend des proportions dangereuses à Abomey-Calavi. La main ferme du procureur attendue dans ce dossier. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, Conseil extraordinaire des ministres sur les attaques djihadistes, le plan Marshall de Talon pour vaincre les terroristes vous est publié à la page 9 de la parution du matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, réflexion de modules de salle de classe à Cotonou. Le maire Lucette Ondiatropo fait constater la réussite des travaux. Les 4 vérités en manchette ce matin avec les photos du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, et du président de la République, Patrice Talon. Cérémonie d'intronisation d'une haïtienne comme reine et adhésion au HCRB. Patrice Talon et Jean-Michel Abimbola pour mettre de l'ordre au sein du Haut Conseil des rois du Bénin. Alerte et invite le confrère ce matin qui nous publie ce matin en deuxième de titre à la une. Situation sécuritaire aux frontières nord de notre pays. Conseil extraordinaire des ministres. Le gouvernement reçoit des équipements de pointe bientôt. L'ambassade de France au Bénin s'adresse à ses ressortissants. Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête. Ce que l'on sait des groupes qui opèrent dans l'extrême nord du Bénin. Des précisions aux pages 2, 3, 4 et 5 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, affaire double dédommagement domanial à Abomey-Calavi, les 7 personnes placées en garde à vue à nouveau devant le procureur. Le quotidien Le Leader du jour titre ce matin à la une, attaque terroriste survenue dans le parc W au nord du Bénin. Le gouvernement et le haut commandement militaire examinent la situation puis rassure. Le Progrès à la une ce matin, attaque répétée dans le nord du Bénin.
Le gouvernement mobilisé, le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres, d'importantes ressources financières mises à la disposition de l'armée béninoise, une enquête du parquet antiterroriste ouverte après la mort d'un Français. L'article est à retrouver à la page 3. Le quotidien Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette « Situation sécuritaire dans le nord du Bénin, vigilance, prudence et collaboration avec les forces de sécurité et de défense. Patrice Talon prend toute la mesure de la situation. » Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre ce matin à la une « Prévention des cas d'extrémisme violent au Bénin ». Joël Tchogbe propose à l'État l'instauration d'un cadre d'échange formel entre les différents acteurs. Lire l'intégralité de l'entretien avec le sociologue a accordé au quotidien Le Meilleur dans les colonnes de la page ce matin du journal qui transcrit les propos du sociologue en question aux pages 6 et 7. Toujours à la une du même canard ce matin, littérature chrétienne. Pourquoi lire le livre La Grâce parle de Samuel Daloum? Des précisions à la page 7 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Afrique Express qui titre ce matin à la une l'ambassadeur d'Israël au sujet de la coopération entre son pays et le Bénin. Nous voulons étendre cette coopération à d'autres domaines, dont celui de la santé. Le quotidien Carte sur table titre ce matin manchette « En perspective à la mise en œuvre des réformes de la Poste prévues dans le programme d'action du gouvernement 2, la directrice générale Judith Glidia remobilise la troupe pour les innovations sous le leadership du ministre d'État Romuald Wadaï en charge de l'économie et des finances. » Toujours à la une du même canard ce matin, condoléances de la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique à la famille de Beau suite à son décès du 5 février 2022. La ministre Éléonore Yaïla Descamps au domicile du défunt Rufin lié à Akio, Rufin lié à Akio. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Comme vous pouvez le constater si bien, ils sont abondamment sortis ce vendredi 11 février 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Et pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, place à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa qui fait le point du compte rendu extraordinaire du Conseil des ministres. Bonjour chers internautes, le gouvernement béninois va intensifier sa stratégie avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. Ceci dans le but de faire face à la situation sécuritaire aux frontières nord du Bénin. Selon le compte-rendu de la session extraordinaire tenue ce jeudi 10 février 2022 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, le gouvernement a mis à la disposition des forces armées béninoises d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel. À en croire le gouvernement, la portion de terre dénommée Point Triple, zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, considérée depuis comme critique en raison des actions terroristes observées, est également un repère de braconniers. Toutefois, le gouvernement tient à rassurer l'ensemble des populations que les points tenus par les forces armées sont restés infranchissables et que la stratégie permettra de sécuriser sous peu la zone encore critique afin de garantir la paix et la sécurité sur le territoire national. Notons que lors de cette session extraordinaire, le chef de l'État a invité le gouvernement à mettre en place des mesures spéciales de soutien aux familles qui pourraient en arriver au sacrifice suprême. Parlons société dans ce bulletin matinal d'information. L'attitude de certaines personnes peut influencer les relations humaines. Il s'agit des bipolaires. On qualifie de bipolaire celui qui présente le plus souvent des troubles d'humeur. C'est une maladie psychologique que beaucoup ignorent, mais qui peut engendrer des conséquences sur la personne. À ce propos, je vous invite à suivre Chantal Garou, psychologue clinicienne, qui nous en parle au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Alors, donc ça empêche d'abord la personne de travailler normalement, parce que imagine quelqu'un qui est tout le temps triste et il est embauché quelque part, ou peut-être qu'il est à l'accueil. Ils ont déjà à l'accueil, on vient le saluer. Ça indispose déjà son environnement. Il y a même parfois des gens qui deviennent très agressifs. Donc déjà, c'est des phénomènes qui agissent sur l'environnement de l'individu
Et parfois, même l'individu même ne se rend pas compte qu'il est en train déjà de mal agir. Sur le plan psychologique, le psychologue essaie d'abord de faire l'anamnèse, de sonder l'origine, tout et tout. Mais s'il voit que ça ne marche pas, il le fait référer à un psychiatre qui mettra un médicament. Et à la suite, le psychologue peut travailler sur le comportement de ce médicament. L'encadrement juridique de l'avortement au Bénin suscite beaucoup de polémiques depuis l'adoption de la loi modificative. Adoptée par plusieurs femmes, cette pratique les expose à des risques. Chantal Gaou, psychologue clinicienne, nous édifie davantage sur les risques psychologiques de ce phénomène. On l'écoute toujours au micro de Quentin Amosso et Francis Farami. L'avortement, c'est d'abord quelque chose que la personne a préparé. Et il attend à peut-être poser l'acte. Mais sur le plan psychologique, nous pouvons dire d'abord qu'une fois que la personne n'a pas pu faire l'avortement, il serait tenté par des troubles, il serait dans l'anxiété. Est-ce que ça va réussir? Quelles sont les conséquences? La personne sera dans cet état. Mais la suite de l'avortement, c'est ça qui est un peu compliqué quand on ne maîtrise pas faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, quand ils font l'avortement, sincèrement, ils sont satisfaits. Mais par contre, chez d'autres, c'est peut-être plusieurs années après qu'ils vont commencer par regretter l'acte qu'ils ont eu à poser peut-être depuis leur jeunesse, quand ils étaient adolescents. Qu'elles étaient adolescentes, parce que c'est beaucoup plus lié aux filles. Sécurité routière à présent pour la bonne marche de la circulation et pour limiter les accidents, les feux tricolores réglementent les usagers de la route. Mais certains conducteurs de taxi-moto ou de voitures n'hésitent pas à brûler les feux. Suivez quelques citoyens de la ville de Cotonou qui dénoncent ce comportement à travers cet élément de reportage signé Anaël Dohou et Colombe Rousseau. À Cotonou, le respect des feux tricolores est loin d'être une priorité pour certains. Les automobilistes et les motocyclistes n'hésitent pas à passer les feux rouges à vive allure. Ce qui pousse les gens à poser de tels actes en brûlant les feux tricolores, peut-être par urgence, d'autres personnes courent ce risque. Et en voyant l'orange s'allumer, ils s'empressent à brûler et à passer. Et là, ils se retrouvent en face du rouge. Et comme ça, on peut déclarer qu'ils ont brûlé le feu. Le non-respect du code de la route expose les contrevenants et les autres usagers à plusieurs dangers. Les conséquences sont énormes parce que de l'autre côté, le système se déclenche en vert et les autres passagers, les autres doivent passer nécessairement. Et voilà, tu te retrouves au milieu, là, ils peuvent te renverser facilement ou toi aussi tu peux renverser les premiers à passer. Il doit y avoir des sanctions. Parce que quand tu ne respectes pas le code et tu te fais arrêter par la police te sanctionne. Les feux tricolores participent à la régulation de la circulation routière. Le non-respect du feu est un délit punissable. Dans le domaine de la culture, la saison cinématographique s'ouvre sur le plan international avec l'annonce des nominés pour les Oscars.
Au Bénin, c'est les festivals internationaux de films de femmes FIF qui bat son plein. La participation béninoise laisse à désirer, raison pour laquelle notre rédaction donne l'opportunité aux acteurs du cinéma béninois de se prononcer. Je vous invite à suivre Christian Wanon Noupo, cinéaste et réalisateur qui commente la création du Centre national du cinéma et de l'image animée CNCA. L'erreur, c'est que la direction de la cinématographie qui a conduit les choses depuis les années 89-90 jusqu'à maintenant n'est pas encore fonctionnelle parce qu'il n'y a que des administratifs. Est-ce que vous comprenez? Le CNCA fonctionne toujours comme une direction du ministère de la Culture. Ce n'est pas encore un centre autonome comme cela doit être. Tel que la vision est portée depuis 2016, les choses ne sont pas encore là. Parce qu'il me semble que le centre n'a même pas encore ce que dans l'administration béninoise nous appelons l'AOF. Je crois administration, organisation et fonctionnement. Le centre n'a pas encore son AOF. Donc le centre n'existe pas de fait. Il n'existe que de nom. Donc il continue de fonctionner comme une direction. Et il n'y a aucun professionnel là-bas. Donc pour le moment, on peut dire que le centre n'existe pas. Mais dès que le centre existera, il y aura le volet administratif, il y aura le conseil d'administration qui, tel que le prévoit le gouvernement actuel ou le système au pouvoir, sera encore constitué d'administratifs. Et il y aura un conseil, espérons, parce que si ce n'est que moi, il est clair, absolument clair, que ça ne porterait pas un fruit. Mais ça, ce n'est que mon avis. Si on prend les choses telles que l'État le présage, c'est qu'il y aura un conseil d'administration. Est-ce que vous voyez? Un conseil d'administration composé uniquement que des gens administratifs du gouvernement. Et il y aura un conseil artistique à côté. Et que j'aurais aimé que son conseil artistique ait un pouvoir, mais ce conseil artistique est encore projeté pour être seulement consultatif. Est-ce que vous voyez? On ne sait pas. On va mettre ça en pratique pour voir ce que ça va donner. Sinon, a priori, c'est bancal sur les bords. C'est illogique dans la démarche inclusive de création de créativité. On ne peut rassembler des gens qui ne sont pas du milieu pour diriger quelque chose pour des gens du milieu qui n'ont d'avis que d'avis consultatif. Ça sort de tout entendement, de toute logique inclusive. Mais, sait-on jamais, on va expérimenter ça pour un temps pour voir ce que ça va donner. Selon Christian Wanon, la production cinématographique béninoise est faible, mais la qualité y est et la compétence est disponible pour alimenter le secteur. Suivez plutôt. Le cinéma au Bénin, c'est du cinéma. Le cinéma au Bénin connaît son expansion. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la production cinématographique béninoise est maigre, est faible. Nous avons très peu de films par an par rapport à d'autres pays. On peut le comprendre. Est-ce que ces films voyagent? Oui. Est-ce que ces films sont vus? Oui. Est-ce que ces films sont promus? Oui. Alors que faut-il faire pour changer là? Mais nous n'en avons pas assez. Donc il faut qu'on comprenne bien les choses. Est-ce que vous voyez? Je donne l'exemple. Sylvestre Amoussou a sorti un long métrage. Il en a sorti un deuxième, un troisième. Et déjà à cette étape, il s'est vu décerner un étalon d'argent. Est-ce que vous voyez? Il a récolté d'autres distinctions aussi de par le monde. Donc, c'est que le cinéma béninois que cet artiste représente, que ce réalisateur, ce créateur représente, voyage, existe. Mais est-ce qu'il aura suffi de 2 ou 3 films pour imposer un cinéma béninois? Non. Donc, le problème est là. Le problème est au niveau de la quantité. Le problème est au niveau de la représentativité au plan international. Victor Tokpanou, maître de conférences de sciences politiques et homme politique, a opiné sur l'actualité en Afrique de l'Ouest. Une actualité marquée par des coups d'État militaires au Mali, au Guinée et au Burkina Faso et la demande de la fin des relations privilégiées des États avec la France. Pour Victor Tokpanou, ces événements soulèvent des questions structurelles et structurantes comme la revanche
des armées, la légitimité des organisations sous-régionales, voire régionales, la nécessité de développer formellement le droit international et la transition militaire. Aujourd'hui, les coups d'État en Guinée, au Mali et au Burkina Faso provoquent des scènes de liesse dans les rues de Conakry, de Bamako et de Ouagadougou. Les jeunes nés pour la plupart dans les années 90 et plus manifestent pour réclamer le retour à la dictature et à la fin des relations privilégiées de leur pays avec la France, a déclaré Victor Tokpano. La démocratie a malheureusement souvent été réduite à sa seule dimension élective avec la désignation périodique des gouvernants par des élections marquées par la violence, la fraude massive et la modification intempestive du cadre normatif. C'est sur ces mots que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à Colombe Oussou qui vous présente la page des sports. Bienvenue à tous. La Ligue professionnelle de basketball du Bénin se poursuit et le mercredi 9 février 2022, on était à la deuxième journée, à l'exception de la rencontre ASPAC-BBC, AOL-BBC reportée pour non-praticabilité du parquet du hall des arts et loisirs de Cotonou. Les autres rencontres se sont disputées sur toute l'étendue du territoire national dont voici les résultats. Chez les hommes au niveau de la conférence sud, Éternel BBC a courbé l'échine devant Énergie BBC sur le score de 29 à 84 points. Au niveau de la conférence nord, Atasport a été battu par Panthère BBC sur le score de 63 à 69. Aspal BBC, Team BS, l'ascendant a été pris par Aspal BBC sur le score de 76 à 61 points. Et Flèche Noire n'a pas pu atteindre Tigre. Score de l'explication 49 à 60 points au profit de Tigre BBC. Dans le même registre, dans la conférence sud, Élan Coton Sport a infligé une défaite à Asso Modèle sur le score fleuve de 87 à 48 points. Suivez le reportage que nous propose une équipe de notre rédaction. Élan Coton Sport a bien démarré la saison 2021-2022 de basketball. Les protégés de Basse-Toutaïrou ont dominé Asso Modèle de Porto Novo sur le score sans appel de 87 à 48 points au centre communautaire EYA de Cotonou. Mais avant cette victoire, Arnold Yakoubou, capitaine de Élan Coton et ses coéquipiers ont courbé l'échine tout au long du second quart-temps avant de remporter le match. L'association grandit avec le rugby et l'ONG Œuvre d'amour organise le tournoi au rugby vers à compter de ce jour, vendredi 11 au samedi 12 février 2022, au lycée Tofa 1er de Porto Novo. Ce tournoi a pour objectif d'initier les apprenants au rugby dans les collèges et lycées du Bénin afin d'asseoir une relève de qualité et une base solide. Cette compétition réunit les enfants du Taureau d'Agla et ceux de Porto Novo, de Cotonou d'une part et le complexe scolaire Sainte-Mélissa, Cité d'Espoir, le CEG 1 d'Adjara, le CEG Le Cocotier de Porto Novo en mixte hommes et dames. D'autre part, la compétition sera clôturée par un match de rugby à 7 dans la catégorie senior entre Aigle de Cotonou et Dinosaure de Porto Novo au lycée Tofa 1er de Porto Novo. Les meilleurs seront primés par des trophées et des médailles. La fêtière du football africain a choisi 4 arbitres béninois pour diriger le match entre le club algérien JS Soura et le club Swazi Royal Léopard FC le 20 février prochain au complexe olympique d'Oran en Algérie. Diendo Louis Houyandandé est désigné
comme le directeur de la partie. Il sera assisté par Eric Aïmova, Aïma Ulrich, premier assistant, Narcisse Couton, deuxième assistant et Adissa Abdoul Ligali, quatrième officiel. Faut-il le rappeler, le match qui oppose ces deux clubs compte pour la deuxième journée des phases de groupe de la Coupe de la Confédération. Pour la 4e fois d'affilée, le Bénin est classé 83e nation de football au plan mondial et 17e au plan africain. D'après le premier classement des nations de l'année 2022 rendu public hier jeudi 10 février 2022 par la FIFA. La stagnation du Bénin n'est pas étonnante. L'équipe nationale A est restée inactive depuis la fin du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils du Bénin ont été éliminés de ces éliminatoires au mois de novembre 2021 et depuis, elle n'a livré aucun match. Le Sénégal, champion d'Afrique, effectue une nette progression, 18e de même que la Gambie. La Belgique est toujours en tête. Le prochain classement mondial de la Fédération internationale de football association FIFA sera publié le 31 mars 2022. Voilà, et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous. Colomousson. On retrouvera Anaël Dou pour le même exercice, j'allais dire, lundi prochain. Place à présent à Nansirine Fatoumbi qui nous révèle les prédictions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée très valorisante. Vous donnerez de grandes marques d'affection à tous ceux qui vous entourent. Initiative, chaleur communicative et joie de vivre seront la toile de fond de votre vie célibataire. Vous serez très sollicité et vous n'aurez guère envie de perdre votre liberté. Amis taureaux, grâce à votre détermination et un argumentaire bien rodé, vous saurez convaincre et vous pourrez bénéficier d'appui financier ou de soutien de personnes influentes. Tirez-en le meilleur parti en amour. Vous serez chaleureux et passionné à l'égard de votre partenaire. Gémeaux, journée plutôt agréable. Il vous faudra faire preuve de souplesse et savoir vous adapter aux circonstances pour voir les projets couronnés de succès. N'hésitez pas à vous attarder sur des détails qui pourraient se révéler essentiels pour la suite. Côté santé, vous avez besoin de vous reposer. Natif du signe Cancer, journée assez valorisante. Le projet qui vous tient le plus à cœur devrait voir le jour. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour parvenir à vos fins et cela a fini par payer. Vous pourrez bientôt vous réjouir de votre succès en amour. Vous gagnerez en confiance et en assurance. Chers amis Lions, pour une fois, profitez du présent et des plaisirs qui sont à votre portée sans vous préoccuper du futur. Vivre dans l'instant vous fera du bien et vous permettra de vous vider un peu l'esprit. Dans le domaine professionnel, une meilleure cohésion en ressortira avec vos collaborateurs. Vierge, belle journée. Dans l'ensemble, votre pouvoir de concentration facilitera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien service en amour. Vous serez sur le charme des différences et serez prêt à découvrir d'autres façons de penser. Amis Balance, la progression, l'aboutissement des projets sont quelque peu freinés. Il vous faudra être patient. Vous pourriez néanmoins établir un projet professionnel sur des bases plus solides. Pour ce faire, prenez des contacts utiles. Côté santé, tonus en dents de scie. Scorpion, journée prometteuse, votre situation financière est plutôt bonne. Vous pourriez donc céder à quelques-unes de vos envies. Le secteur professionnel, par contre, est assez aspecté aujourd'hui. Faites tout pour vous rendre possible. Chers Sagittaires, journée relativement agréable. Vous allez remettre sur pied un projet que vous avez mis de côté avant de vous rendre compte qu'il avait une bonne raison à cela. Côté santé, délaissez-vous dès que possible. Capricorne, ne vous laissez pas éblouir par de belles promesses. Vous risquez de vous laisser prendre par les apparences. Souvenez-vous qu'elles sont parfois trompeuses. Côté professionnel, ne soyez pas surpris de rencontrer une certaine résistance. Amis Verseau, tout va s'arranger. Votre attitude entreprenante vous conduira vers un beau succès. Vous avez le vent en poupe. Côté santé, morale en rose.
Poisson pour finir, des hauts et des bas. Aujourd'hui, chaque jour vous apporte une nouvelle épine et vous avez peur de ne pas pouvoir faire face. Aucune inquiétude à avoir, pourtant, vous saurez gérer toutes les situations. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, portez-vous bien. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end à tout un chacun et à lundi prochain pour l'autre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la bénédiction divine.